Salut à tous. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo donc, sur les archanges qui représentent les vertus qui régissent notre univers. Donc donc on descend sur l'arc-en-ciel, hein, sur la place des archanges qui représente la couleur indigo et donc le chakra troisième œil. Le troisième œil, c'est scientifiquement la glande pinéale. Donc vous avez votre cerveau et ça ressemble comme un mini cerveau ici, entre là et là, exactement à l'intérieur. Et donc c'est par là qu'on se relie à, comment dire, quand il y a des gens qui disent qu'ils voient des choses, etc., c'est par le troisième œil. Enfin, qui voient des choses spirituelles, quoi. Et, euh, et donc ça, on peut l'activer avec la méditation. Pour ma part, je pense uniquement. À moins qu'on ait la chance de grandir dans un peuple loin de la civilisation et en pleine nature, etc., où on n'a pas du tout, on n'est pas du tout intoxiqué par tout ce que nous, on a développé dans nos sociétés. Et là, bon, je pense que le troisième œil, il est de toute façon ouvert naturellement, quoi. Nous, on le ferme, hein, c'est ça. Donc, je vous ai mis en avant quelques vertus. Donc, il y a justesse, persévérance, charité, tempérance, prudence, humilité, bonté, compassion, respect, pardon, contemplation, gratitude, courage, curiosité, confiance, grâce, vérité, foi, reliance. Euh, donc nous, enfin là, c'est les vertus. Nous, dans notre société, on a beaucoup cultivé les contre-vertus. C'est-à-dire les contraires, hein, par exemple, euh, par rapport à la vérité, ça va être le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges dans notre société. Donc on cultive des contre-vertus au lieu de cultiver des vertus. C'est pour ça que là, euh, j'explique un peu les différents mondes pour qu'on comprenne mieux ce qu'on fait euh, et les tenants et aboutissants en fait. Ce que ça fait d'être avec une contre-vertu, c'est que ça vous éloigne de votre être et vous vous faites manipuler par la contre-vertu. Euh, donc nous, on peut percevoir les archanges à travers certaines émanations. Par exemple, avec l'eau, on peut voir l'archange Gabriel. Euh, c'est une des émanations de l'archange Gabriel. Euh, il nous aide à aller vers le divin, en fait, hein. Mais par contre, voilà, donc, je vous parlerai de la ronde des archanges qui vient des Esséniens euh, pour vous montrer comment eux fonctionnent avec les archanges, parce que les archanges sont trop loin de nous. On n'a pas le même langage. Donc, pour les approcher, en fait, il faut qu'on fasse partie d'un groupe. Euh, je l'ai un peu mieux noté, alors je vais me relire comme ça, ce sera plus clair pour vous. Pour approcher une vertu, nous devons la cultiver en nous. Cela lui permettra d'approcher l'homme à travers un ange. L'ange est plus proche. Hein, on a Dieu un, le pôle féminin masculin, donc les lois, les archanges, donc les divinités. On a les archanges avec les vertus, les anges, les messagers, l'homme. Donc voilà, on est un peu trop loin pour être en lien direct avec eux. Euh, donc du coup, il faut passer par une approche de culte en groupe. Les archanges ne s'approchent
que de groupes d'individus qui cultivent les mêmes vertus afin de leur apporter les bonnes alliances. Pratiquer une religion, un culte, des rituels, seul et avec un groupe de personnes partageant les mêmes vertus, la même vision nous permettra de nous relier au divin à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Pour ceux qui ne sont pas fans de parler de Dieu, du divin, etc., euh, c'est juste un mot qu'on utilise pour se comprendre. Mais en fait, le divin, Dieu, le créateur, l'âme du monde, la création, peu importe comment on l'appelle, euh, c'est ce puzzle dont je parlais dans une autre vidéo. On fait partie d'un puzzle, et ce puzzle, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'air, c'est Dieu, l'eau, c'est Dieu. Donc nous, on est aussi, on fait partie de Dieu. Donc voilà quoi, c'est la nature, c'est l'univers entier quoi. L'univers est un autre mot. Et donc ça nous permet, quand on est relié à la nature et à notre propre nature, de retoucher à ce qui est plus haut. Ne pas être enfermé dans notre mental ego et nous faire des histoires qui n'ont pas de sens en fait. Et se rapprocher de nous-mêmes et donc du bien-être. Parce que, encore une fois, j'aimerais le redire, c'est que quand j'ai commencé à vouloir pratiquer donc, de la méditation, le yoga et des choses comme ça, c'était ma première approche, c'était vraiment le bien-être. J'avais pas d'idée de religion ou de quoi que ce soit, quoi. Enfin, pas forcément, quoi. Et pourtant, j'y suis arrivée par ça, en fait. C'est-à-dire que le bien-être, c'est le fait de se relier à plus haut que nous et de voir que tout ce qu'on se raconte dans nos têtes, ça nous gâche la vie. Vraiment, ça nous gâche la vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. On a tendance à se gâcher la vie avec le tourbillon de nos pensées. Et là, le fait de faire des cultes, des prières, voilà, de cultiver des vertus dans sa vie de tous les jours, ça va nous permettre de retrouver un équilibre et du coup une reliance et ce bien-être, ce fameux bien-être que personnellement je retouche petit à petit parce que c'est chaud patate, hein, comme je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation où je raconte un petit peu mon histoire. Même si c'est long, c'était très grossièrement parce que au final, je peux pas tout raconter. Mais ouais, c'est le bien-être, c'est pas juste le corps. Si on prend que soin du corps, on va quand même continuer à faire des hauts, des bas, dans les différents. On est joie, on est malheureux, etc. On va quand même continuer, même si on prend soin de notre corps. Le corps est très important, mais c'est pas tout. Le bien-être, ça passe aussi par cette reliance. Donc, je vais revenir sur le thème de la religion, qui a toujours existé. Il vient du latin religion, religare, qui signifie lier, relier, attacher. L'accomplissement d'un culte est donc notre moyen de nous relier à plus grand que nous. Cicéron, à l'époque, il utilisait ce terme en parlant d'intelligence, de diligence et d'élégance, non pas de superstition. On va utiliser par exemple le terme diligence par opposition à la négligence, c'est-à-dire négliger sa vraie nature. Le religion, c'est un terme qu'on a tellement utilisé pour... pas pour... Enfin si, ouais. Les religions,
ont utilisé, comment dire, à la base, la religion, c'est sain. C'est juste dire, relie-toi à plus grand que toi. Tu verras que tout ce que tu as à l'intérieur qui te fait mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. Donc essaye de te relier et tu verras la réalité. C'est juste s'accepter à nouveau, la religion. Et il a été créé par l'homme, par le super ego de l'homme, des religions, parce que des religions, ça n'a pas de sens. Hein. La religion, c'est, comme il disait, le religare, c'est le relier, se relier. Il n'y a pas plusieurs reliances. Au final, quand on parle de Dieu, de Allah, je sais pas, d'autres cultes, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que nous, l'ego de l'homme l'a différencié. Pourquoi ? Parce que l'ego, c'est un travail des anges déchus, au final. C'est les contre-vertus, par exemple. Et comme tout est énergie, ces énergies-là, les vertus comme les contre-vertus, ont besoin d'une plateforme de l'homme pour vivre des expériences. Et nous, grâce à eux, on vit des expériences. Tout seul, on n'est rien. On est juste une petite lumière dans l'univers, dans la quiétude, dans le silence. Mais pour vivre des expériences, il faut faire des alliances avec les mondes divins. Et si on ne fait pas d'alliance, c'est ce que tout le monde fait. Je suis coupable aussi. Pendant longtemps, je n'ai pas su, mais encore une fois, c'est un problème d'éducation. Quand on ne sait pas ça, on vit des choses. En effet, on vit des expériences, etc. Oui, parce qu'elles nous sont présentées. Mais des fois, elles nous sont présentées par la lumière, mais souvent, surtout dans notre société, on se fait complètement manipuler par les ombres. Les ombres aussi ont besoin d'une plateforme pour vivre. Donc elles entrent, mais pour le coup, elles utilisent l'ego, le mental ego. Et donc c'est pour ça qu'on fait du vélo toute la journée dans notre tête. Hein. Il y a un petit hamster là qui court. C'est parce qu'en fait, c'est le mental ego qui est pris par toutes ces ombres. Ouais, l'ego, il est nourri par toutes ces ombres, en fait. Et le fait d'aller travailler les vertus, ça va... Comment dire ? On va apprendre à notre mental à ne plus écouter l'ego, mais à écouter notre âme. Et dans notre âme, là réside la vérité. Et donc, on voit que, voilà, on ne peut même pas faire de mal, en fait. C'est impossible. Quand vous êtes relié à votre âme, donc à la réalité, tout est harmonie. C'est-à-dire que vous savez que chaque être est important. Vous n'êtes pas plus important que quelqu'un d'autre. On a chacun sa place. Et du coup, nous, dans notre société, voilà, on se fait happer par les ombres et on se demande pourquoi on est mal. Parce qu'on voue un culte à l'ombre. On se dit, ah ben je dois faire ceci, je dois être cela, je dois paraître ceci, je dois paraître cela. Et en fait, c'est les ombres qui nous manipulent. Mais c'est nous qui les appelons, hein, puisqu'on leur voue un culte. Donc là, c'est pour ça que je vous parle des archanges et des vertus, parce que plutôt que de vouer un culte à notre ego et donc aux ombres, aux ombres qui utilisent notre ego, vouons un culte à notre être véritable, et vouons un culte aux vertus qui viennent de
notre être véritable et donc de l'univers, de l'harmonie. À mon sens, c'est vraiment la seule manière d'être en paix totale. Le vrai bien-être qu'on recherche. Qu'est-ce que j'avais noté? En premier, commencer à cultiver les vertus dont nous nous sentons proches. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est dans la gentillesse depuis toujours, cultivez-le. Ne laissez pas les autres vous dire mais t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer, nanani, nanana. Non, eux, ils sont dans la contre-vertu, donc leur ego leur dit j'ai plutôt intérêt pour cultiver mon ego, hein, pour être moi. Et donc, ils vous disent que c'est pas bon parce que vous allez vous faire bouffer, parce que l'ego dit non, surtout ne sois pas gentil. C'est pas pour moi être gentil, c'est l'ombre. Donc voilà quoi. Mais si vous cultivez cette gentillesse, elle va plus facilement s'approcher de vous. Plus vous allez la cultiver, plus elle va s'approcher de vous. C'est ce qu'on dit hein, quand on fait quelque chose, n'importe quoi, quand on le cultive, plus on le cultive, plus on va avoir plus ça va être intégré en nous. C'est parce que c'est des énergies qu'on cultive. On le sait pas. C'est un manque d'éducation. On le sait pas. Donc à l'intérieur de nous, on a, comme on est en échange permanent d'énergie hein, avec le tout, avec tout ce qui se passe autour, ces vertus ou ces contre-vertus viennent nous manipuler ou nous montrer la réalité. Regardez nos contre-vertus pour les comprendre et arrêter de les nourrir, quoi. Si vous avez, par exemple, à force qu'on vous dise arrête d'être gentil, vous allez commencer à cultiver je vais peut-être être un peu plus rude, un peu plus sec avec les gens, un peu plus méchant, pour me protéger, entre guillemets, hein. C'est pas de la protection, hein. C'est se faire manipuler, encore une fois. Et le regarder, voir qu'est-ce que ça donne dans notre vie, si ça a un impact positif, négatif. En général, franchement, c'est assez négatif, hein. On va pas se leurrer, hein. Et donc, plutôt que de continuer à le cultiver, allez voir la vertu correspondante et essayer de la cultiver. Parce que oui, je ne sais pas si je l'ai dit, ça il me semble que oui. Donc les vertus, donc on ne peut pas les toucher, on y accède en groupe, mais par contre, les vertus vont nous envoyer des anges, donc les mêmes énergies, l'énergie de gentillesse, le messager de l'amour, le messager de la paix, etc. Eux, ils vont nous envoyer des anges pour nous aider à continuer à cultiver ça, parce qu'ils voient qu'ils peuvent s'installer en nous. Ils ont cette possibilité. On a nettoyé. Ça, j'en parlerai vraiment dans une vidéo particulière. Le travail de nettoyage de sa coupe pour inviter justement le bien-être. Pardon. Où j'en étais Lorsque nous développons des troubles physiques, émotionnels ou mentaux, nous pouvons passer par un retour aux vertus afin de nous nettoyer et de nous rapprocher du divin en nous. Le divin en nous, encore une fois, c'est notre être qui est pas seul, qui est en accord avec l'intégralité de l'univers. Quand vous commencez à faire des méditations, vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais seul. C'est une illusion de l'ombre, une illusion auquel votre ego s'accroche. Il n'y a que des interactions partout, tout le temps, en permanence. Cela aura pour conséquence de nous mettre en accord avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure, voilà, forcément. Afin de ne plus créer de karma négatif, donc le karma, c'est une roue. En français, on appelle une roue. C'est une roue
dans laquelle, en fait, on est on continue à tourner sur la même roue tant qu'on n'a pas compris la leçon. Parce qu'on est déchu. On doit apprendre des leçons pour nous relier à nouveau. Parce qu'on sait, comment on dit, on sait pas accepter. Je trouve plus le mot, mais on sait, on n'accepte plus qui on est. Donc, c'est-à-dire cette reliance qu'on a avec le tout et de faire partie du tout. C'est-à-dire que quand on est relié, comme je disais, on ne peut pas faire de mal parce qu'il n'y a pas de... On sait que si on fait du mal à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, enfin, à un autre être, ça nous touche nous aussi. Donc on ne peut pas faire ça. Et donc nous, on s'est renié. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a renié notre être véritable pour notre ego. C'est-à-dire que les ombres qui ont besoin de nous pour vivre sont venues et ont dit « Hey, ça te dirait pas d'avoir ça pour toi ?» Nous, on a dit « Ah ouais, ça me ferait du bien. Franchement, ça serait cool. » Je l'ai fait. Hein. J'ai eu une... Encore une fois, je dis, je ne demande pas. Quand il m'arrive des choses comme ça, c'est que je ne demande pas. C'est-à-dire que j'ai eu une... Comment on appelle ça? J'ai reçu une vie antérieure. On m'a montré une de mes vies antérieures. Ouais, je me suis complètement reniée. Ouais, c'est moche. Mais bon, voilà quoi. Hein. Je suis là pour faire le taf pour revenir, quoi. Et vous expliquer comment revenir à vous-même aussi, quoi. Et donc, comme je vous disais, on est sur des roues et on apprend par les expériences à ne pas reproduire. C'est-à-dire qu'on fait des erreurs. Tant qu'on continue à faire cette erreur, on est sur cette même roue. On a plein de roues. On est plein de roues. Et donc, on tourne jusqu'à ce que on pète cette roue et que on puisse, pour péter cette roue, il ne faut pas continuer ces erreurs de l'ombre au final. C'est de retrouver, quand on retrouve le positif dans quelque chose, quand on arrive à alchimiser et à positiver cette merde, on coupe cette roue et on va aller faire une autre roue, mais positive. Une roue du karma positive. Voilà. C'est voilà que je dis le karma négatif, la roue négative, elle nous apporte toujours des expériences qui sont plus ou moins désagréables quand même. Donc, il faut la péter et retourner sur une roue positive avec les vertus. Donc, comme je disais, le travail des vertus est indispensable pour un retour à soi et au bien-être, à mon sens, car cela nous permet de reprendre contact avec l'univers et ses bienfaits. Par contre, rien ne vient seul. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Alors reprenons la maîtrise de chacune de nos pensées, sentiments, désirs et actions. Ce qu'on oublie dans notre monde et ce que donc les ombres avec notre ego nous fait croire, c'est qu'on n'est pas responsable. Oh, il m'a fait ça, je suis une pauvre fille. Ah, franchement, c'est pas cool ce qu'on me fait autour, ce qu'on me fait subir. Non. C'est toi qui choisis de nourrir cette ombre-là. Quand je le dis, je me parle à moi-même en même temps. Hein, c'est... Moi-même, je choisis aussi, encore maintenant, de m'accrocher à certaines ombres. Il faut que j'arrête de m'autoflageller avec ça, parce que justement, je nourris l'ombre en m'autoflagellant. En s'autoflagellant, on nourrit l'ombre à fond les ballons. Donc, le mieux, c'est quand même de se rendre compte qu'on est complètement responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on désire. Personne ne nous met un couteau sous la gorge pour
subir. C'est nous qui nous faisons subir les choses. Et c'est pour ça que ce chemin des vertus, du travail des vertus, eh ben, il va nous apporter le fait de pouvoir prendre du recul sur soi, de regarder ses responsabilités. Je vous jure, ça fait super mal. La première fois où j'ai eu une expérience avec c'est un ami qui m'a... comment dire il m'a mis en face de mes responsabilités. Et c'est la première fois que je le comprenais, réellement. Et ben, je me suis pris toutes mes responsabilités dans la gueule. Ça fait super mal, vraiment, 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 vraiment. On a tendance à fuir ça, justement, en, en faisant le caliméro, quoi. Oh, c'est trop injuste, pourquoi on m'a fait ça, tatati, tatata. Non, non, non. Ce sont nos propres vibrations qui nous amènent ces expériences. Nous sommes responsables. Chacun d'entre nous est responsable de sa propre merde, de sa propre vie, tout simplement. Donc le travail des vertus, de la méditation, de prière, de culte, ça active, on va dire, le recul qui nous permet de voir nos responsabilités et d'aller plutôt dans la lumière et le bien-être. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Pour inviter une vertu, il faut lui faire de la place, l'inviter à passer par nous le plus souvent possible, sans jamais essayer de la retenir, lui laisser la chance de vivre des expériences à travers nous pour que nous puissions, à notre tour, vivre cette expérience dans le plus beau des partages et la plus grande des simplicités. Ce que je disais tout à l'heure avec le fait le fait que tout est énergie, tout est vibration, et nous, on n'est pas amour, on n'est pas joie, on n'est pas gentillesse. On est juste une lumière, et ce sont les vibrations, les énergies de joie, les énergies d'amour, etc., qui viennent en nous. Et donc, il faut les inviter et leur laisser de la place. Pour leur laisser de la place, il faut nettoyer. Ça, je l'expliquerai. Et surtout, ne jamais oublier de les remercier. La gratitude par-dessus tout et l'amour. Alors, l'amour, puis la gratitude, c'est les vibrations les plus hautes. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous nettoyer, moi, je vous conseille de cultiver ces deux énergies au maximum, dans H24. Enfin, le plus possible, dès que vous y arrivez. L'amour, la gratitude. Personnellement, depuis que je l'ai mis dans ma vie, l'amour, j'avais du mal à le vibrer parce que je sens tellement la haine autour de moi que je garde à l'intérieur. Ça fait peur. La peur est une illusion, hein. Une illusion de l'ego, des ombres. Mais en gros, la gratitude, moi, je l'ai mise vraiment dans ma vie. Je remercie tout. Toute énergie qui passe. Quand je bois de l'eau, dès que je vais manger. Tout. Et là, je me sens de mieux en mieux, quoi. Parce que je les invite et qu'ils prennent de plus en plus de place dans ma vie, au lieu des contre-vertus, au lieu des noirceurs. Et ça fait un bien fou. Même si on ne le voit pas forcément à l'extérieur, autour de nous, c'est-à-dire que ça ne nous apporte pas ce que l'ego aimerait, hein, c'est-à-dire de l'argent, des amis, des amours, etc. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est de le trouver à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Si on le trouve à l'intérieur, tout autour de nous, on verra que c'est même pas que ça se transforme. C'est que
c'est déjà amour. C'est déjà l'abondance. Nous, avec notre ego, on s'éloigne de tout ça tellement, tellement, tellement que voilà, quoi, on n'est plus dans le bien-être. Le bien-être passe pas par l'extérieur, il passe d'abord par l'intérieur. Et après, il se transforme. Après, il s'exprime du coup à l'extérieur. Quand vous allez, par exemple, j'ai eu une période où j'étais, comment dire, accrochée à mon ego, forcément. Mais du coup, on m'avait appris que ouais, la méchanceté, plein de choses, plein de contre-vertus. Au final, je ne savais pas que c'était ça, mais euh, j'ai commencé à les cultiver aussi. Et j'ai commencé à voir que les gens, ils étaient vachement moins sympas avec moi après. Hein. Vraiment. Hein. Et depuis que je suis revenue à ça, et ben en fait tout est doux. Ben oui, on le voit quand même à l'extérieur au final. C'est-à-dire que tout est doux. Euh, les personnes autour de moi, on m'a jamais fait autant de compliments en fait. Euh, je cherche même pas les compliments, c'est-à-dire que justement j'y vais avec en cultivant à l'intérieur de moi l'amour, la gratitude, la gentillesse, la bienveillance, etc. Donc je le cultive, donc je le suis avec, je laisse s'exprimer ces énergies à travers moi avec bonheur, euh, avec les personnes que je côtoie. Et voilà, du coup, c'est plus doux. Les personnes ne se sentent pas agressées et en retour, elles ne vous agressent pas du tout. C'est comme, vous voyez, à l'époque, je suis quand même pas, j'ai quand même pas été trop loin des vertus pour ma part. C'est-à-dire que j'ai eu une période où j'étais caissière. Euh, et du coup, je voyais les autres caissières qui disaient ah, les gens, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils n'arrêtent pas de nous agresser, etc. Moi, je me suis dit, oh putain, je vais me faire agresser, c'est bizarre, quoi. Mais bon, bref, je me dis, bon, moi, je continue à être moi-même, quoi. Je fais mon truc. Moi, à chaque fois, grand sourire, je parle aux gens, surtout les gens qui viennent souvent, quoi. Ah, comment ça va aujourd'hui, tout ça. Et même les gens à qui je parlais pas, je veux dire, il y a juste une bienveillance derrière. C'est pas, tu me fais chier, quoi. Je sais pas que ça à faire. Si, je suis là dans mon travail, donc je suis censée t'aider à faire ton truc, quoi. Enfin, à passer tes articles, quoi. Et donc, en plus de passer des articles, j'avais le sourire et puis la bienveillance, quoi, de base. Enfin, de base. Pour moi, c'est de base, mais bon. Et donc, je me suis jamais fait agresser. Il n'y a jamais personne qui a été méchant. Au contraire, il y a même des mamies qui me disaient oh, mais ça fait plaisir d'avoir une gentille demoiselle toute douce comme ça. Voilà. En fait, rien qu'avec ces petites choses-là, vous voyez que votre monde il devient beaucoup plus doux. Donc pourquoi cultiver les ombres alors qu'en fait, la douceur, la bienveillance, donc les vertus de lumière, elles vous apportent, même pour votre ego au final, elles vous apportent un bien. Si vous avez envie de cultiver votre ego, non, en fait, c'est pas possible. C'est pas l'ego qui reçoit. Enfin, l'ego reçoit, et des fois, justement, on va utiliser cette partie-là, et après, ça va se dégrader. Mais si on le cultive que avec le cœur, tout est beau, tout est bien et on se sent tellement bien, quoi. C'est agréable, quoi. Donc, ben, je pense qu'on a fini avec les archanges, donc les vertus. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du monde des anges, donc des messagers. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Des bisous!